Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage sur la délivrance. Aujourd'hui nous parlons de délivrance. Alors quand on entend délivrance, on pense tout de suite aussi à l'exorcisme, en tout cas pour moi. Et on a cette image-là de personnes qui sont en train de s'agiter, en train d'être exorcisées comme dans les films. Et en fait, il y a quand même une différence entre la délivrance et l'exorcisme. Donc pour commencer, on va déjà essayer d'établir cette petite différence-là. Et ensuite, on va plonger un peu, essayer de comprendre ce que veut dire la délivrance selon les Écritures. Et ensuite, nous nous baserons sur Luc au chapitre 5 pour essayer d'entrer un peu plus en profondeur. Voilà, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc pour commencer, déjà, comme je le disais, qu'est-ce que c'est la délivrance ? La délivrance, c'est plutôt un processus général de libération d'une personne de l'emprise du mal, du péché ou de forces spirituelles négatives. Et on va dire que la délivrance englobe un large éventail de situations. Ça peut être une guérison physique, une libération de certaines dépendances, la restauration émotionnelle et d'autres formes de libération spirituelle. Et elle ne se limite pas uniquement au cas d'oppression démoniaque, mais concerne aussi tout ce qui entrave la vie normale d'une personne. Voilà. Et l'exorcisme, c'est plutôt un rituel spécifique qui vise à expulser ou à chasser des démons ou des entités maléfiques d'une personne ou d'un lieu. Et c'est souvent associé à des cas de présence démoniaque et clairement, la présence démoniaque est clairement identifiée et l'intervention spirituelle est nécessaire pour libérer la personne possédée. Donc l'exorcisme est généralement effectué par un exorciste, souvent un membre du clergé ou une personne qui a reçu une formation spéciale dans ce domaine. Donc en résumé, la délivrance, c'est plutôt un concept plus large qui englobe la libération générale des influences négatives et l'exorcisme, c'est plutôt un rituel, un acte spécifique qui vise à chasser des démons ou des forces démoniaques. Donc voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que c'est que la délivrance selon la Bible ? Donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on peut citer l'exemple de l'Exode, où Dieu délivre les Israélites de l'esclavage en Égypte. Et dans le Nouveau Testament, on a différents types de délivrance. Et la délivrance est souvent associée à la libération du péché par la foi en Jésus-Christ et aussi à la délivrance est associée aussi à la guérison d'infirmité. Et en hébreu, le mot qui est souvent traduit par délivrance, c'est Yeshua, qui est lié donc au nom de Jésus. Et en grec, c'est soteria, qui souligne aussi le salut et la délivrance par Jésus. Et donc la délivrance dans le contexte biblique englobe un éventail de significations, de la libération physique à la rédemption spirituelle, et elle est souvent associée à l'intervention divine en faveur du peuple de Dieu. D'accord ? Et donc, il y a différents termes dans la Bible qui soulignent soit l'idée de délivrance, soit on utilise directement le mot délivrance. Donc, par exemple, dans le psaume 34, 17, on lit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse ». Donc, dans ce verset, la délivrance ici, ça va au-delà de la simple libération de circonstances difficiles et englobe le secours divin dans toutes les situations où les justes se trouvent dans le besoin, se trouvent dans la détresse. Et le mot délivrance ici, c'est le mot natsal, le mot qui est traduit par délivre ou délivrer, c'est natsal, qui veut dire saisir, sauver, dépouiller.
se déchirer soi-même, se délivrer, être arraché, être délivré. Voilà. Donc, lorsque on est délivré, on est arraché d'une condition négative. Voilà. On est sorti littéralement déraciné de quelque chose de mauvais. Et on est saisi, voilà. On est saisi, on est emporté vers autre chose. Voilà. Donc c'est aussi un mot qui veut dire délivrer des ennemis ou des malheurs de la mort ou délivrer du péché ou de la culpabilité. Ensuite, dans Joël 2,25, on lit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et là, on voit dans ce verset l'idée de la restauration. Et c'est très important de comprendre que la délivrance, ce n'est pas seulement être libéré de quelque chose, mais ça implique également une restauration. D'accord ? Et ce verset met en lumière le concept de la restauration où Dieu peut compenser les pertes et les dommages subis par son peuple. On se rappellera également l'histoire de Job qui a été libéré de sa condition puisqu'il avait tout perdu, il était dans la maladie, il a été libéré mais également restauré puisque Dieu va lui redonner des richesses, plus encore qu'il n'avait perdu. Et enfin, on a Ésaïe 61, au premier verset qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et ici, le mot délivrance se dit Pekakkovac ou Pekakkovac. Je n'ai pas noté la prononciation. Et ça veut dire ouverture des yeux ou ouverture large. Et donc ce verset associe la délivrance à la proclamation de liberté aux captifs et ça suggère donc une libération complète, pas seulement physique mais aussi spirituelle et émotionnelle, une ouverture donc une prise de conscience de sa condition présente et une acceptation d'une meilleure condition. On comprend donc que la délivrance dans la Bible, c'est une œuvre complète de Dieu. Elle implique non seulement la libération des situations difficiles, mais aussi la restauration de ce qui a été perdu ou endommagé. Et elle concerne la guérison des cœurs brisés, la proclamation de la liberté, la manifestation du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Ensuite, ce qu'il faut comprendre également, c'est que il peut y avoir différentes étapes dans la délivrance. D'accord ? La délivrance, elle peut être instantanée et elle peut être également progressive. Voilà, c'est le mot. Et dans la délivrance, il y a plusieurs étapes. On va les résumer à 3 étapes. On va dire qu'il y a la libération, il y a l'instruction, et ensuite, il y a la restauration. 3 étapes. Et là, je vous invite à mettre pause à cet enregistrement et à aller lire le chapitre 5 du livre de Luc et à revenir m'écouter. Donc, si vous avez lu ce chapitre, vous aurez compris que c'est un chapitre très intéressant sur lequel on peut se baser pour comprendre en fait quel est le processus de la délivrance selon les Écritures. Voilà, le mot délivrance n'est pas explicitement utilisé dans ce chapitre, d'accord ? Mais le concept de délivrance est implicitement présent dans les miracles et les actions de Jésus qui sont décrits dans ces récits. La libération physique, spirituelle et sociale des personnes à travers les miracles de Jésus illustre le thème sous-jacent de la délivrance dans ce chapitre 5 du livre de Luc. Donc on a différentes histoires. La première histoire, c'est la pêche miraculeuse.
Donc je vais essayer à chaque fois de parler des 3 points. Le premier point dans cette histoire, la libération. La pêche miraculeuse, donc c'est Luc 5, des versets 1 à 11. Donc la libération, donc les pêcheurs, après une nuit infructueuse, ils rencontrent Jésus qui leur demande de jeter les filets. Donc ils capturent une quantité miraculeuse de poissons. Donc ça, c'est leur libération. Mais pour avoir cette libération-là, ils ont dû répondre à une instruction. Donc le point de l'instruction peut venir soit avant la libération, soit après la libération. Mais dans cet exemple, l'instruction est venue avant. Parce que Jésus va d'abord leur donner l'instruction de jeter les filets à nouveau, puisqu'ils ne trouvaient pas. Et c'est un acte de foi et d'obéissance envers les paroles de Jésus. Parce que Jésus va leur dire de jeter les filets parce qu'ils revenaient bredouilles en quelque sorte. Et ils vont lui dire que, puisque tu nous dis, ils vont rejeter encore leurs filets à l'eau. Et donc, ils vont, pour le coup, capturer plus de poissons que nécessaire. Donc, ils vont être dans l'abondance. Et le dernier point qui est la restauration. La restauration, les pêcheurs sont témoins d'une abondance extraordinaire et ça symbolise la restauration de leur situation économique, si on peut le dire ainsi. Ils abandonnent tout pour suivre Jésus. Et donc, il y a à la fois une restauration économique et une restauration spirituelle et peut-être aussi relationnelle. La deuxième histoire, c'est la guérison du lépreux dans les chapitres des versets 12 à 16. Luc 5, des versets 12 à 16. Le premier point, la libération. Le lépreux est libéré de sa maladie grâce au toucher miraculeux de Jésus. Ensuite, on a l'instruction. Jésus donne l'instruction au lépreux de ne rien dire à personne, mais d'aller se montrer au prêtre pour le sacrifice prescrit par la loi. Et la restauration, c'est que la guérison du lépreux, elle est instantanée, mais la restauration complète implique également la réintégration sociale et religieuse après avoir suivi les instructions de Jésus, puisqu'il va se montrer quand même au sacrificateur. Donc on voit là que il peut arriver qu'une fois que nous sommes libérés d'une condition, libérés peut-être d'une maladie, d'une addiction ou d'un démon, de quelque chose en tout cas, pour que la restauration ait lieu, nous devons appliquer l'instruction que Dieu nous donne. Donc il faut rester alerte, il faut recevoir l'instruction qui va nous permettre d'entrer dans le processus de restauration ou qui va nous permettre de clôturer le processus de délivrance et qui va permettre à la restauration d'avoir lieu. D'accord ? Ensuite, des versets 17 à 26, on a la guérison du paralytique. Le premier point, la libération, c'est que le paralytique est libéré de sa paralysie après que Jésus ait pardonné ses péchés. Jésus donne l'instruction au paralytique de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et la restauration, elle est graduelle, puisqu'elle implique une transformation physique immédiate, suivie de l'instruction de reprendre une vie normale. Donc là encore, il y a quand même un processus de restauration, puisque maintenant il peut marcher, il peut rentrer chez lui, il peut commencer en gros une vie normale. Donc on voit que là aussi, Jésus lui donne une instruction. Donc parfois, pour recevoir la délivrance, il faut également agir, il faut faire une action. C'est-à-dire que si ce paralytique était resté dans le doute, que Jésus lui avait dit « lève-toi » et qu'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas pu vivre sa libération puisqu'il ne serait pas entré en possession de sa restauration. Voilà, puisqu'en fait, il peut marcher. Et chaque histoire dans Luc, ce chapitre 5 de Luc, démontre que la délivrance selon Jésus suit un schéma similaire. Il y a une libération initiale, il y a une instruction à suivre et une restauration qui peut être instantanée ou graduelle. Et ces récits illustrent la manière dont Jésus non seulement guérit physiquement, mais aussi libère spirituellement
Il donne des instructions pour la vie et œuvre à la restauration complète de l'individu. D'accord ? Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc qui dit restauration ne dit pas seulement libération d'un esprit, libération d'un démon ou de quelque chose. La libération, c'est bien plus profond que cela. La délivrance, pardon, qui dit délivrance, je voulais dire, la délivrance, c'est bien plus profond que cela. Ça implique la libération, ça implique d'entrer dans l'instruction, d'entrer dans le champ d'action que le Saint-Esprit, que Dieu nous demande de faire. Donc ça implique aussi une prise de position, une prise d'action, une mise en action de la personne libérée. Et ensuite, ça implique également une restauration. Donc voilà, si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas de liker, de partager. Et ma prière, c'est que chacun de nous comprenions ces étapes-là et que si nous attendons encore, si nous avons l'impression que nous sommes délivrés, mais que la délivrance n'est pas encore palpable à notre niveau, peut-être c'est parce que nous n'avons pas su comprendre les instructions après la libération et que nous n'avons pas encore été totalement restaurés. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!